J'étais en train de regarder le spectacle Ébat islamique. Voilà. J'étais en train de le regarder, là. J'ai vu les trois rois mages monter sur la scène, ils étaient en train de chanter. C'est tellement simple. L'amour. C'est des dalles ou c'est des films de cul? Je sais pas, c'est un cours de sexologie. Wesh. Ce sera nous dès demain. Je comprends pas. Aïe, 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 aïe. Ça fait longtemps. Le Raslar original, ouais. Frérot, c'est quoi cette conférence en Côte d'Ivoire où les sœurs, elles vont bientôt jeter leur slip, voir leur perruque. On y est presque. Frérot, Archemou, les frérots. 50 000 francs CFA. Archemou. Oh putain, on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Putain. Non, pas radio ce soir, c'est mercredi, je fais pas radio. Il y a le trailer qui est sorti. Va voir le teaser. Va voir le teaser. Va voir le teaser sur la page. Non mais les frères, faut rétablir la vérité. Tu te lèves pas pour le fajr, mais tu te lèves pour aller à la salle de... N'oublie pas ton outfit Gémoura, Azrakman. En fait, les dons, les frères, ils étaient pas payés, mais je m'en fous qu'ils soient payés. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient payés. Ça m'a l'a pas vu, t'as celui qui m'a mis ça. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient payés. C'est normal, ils se déplacent. Y a pas de problème avec ça. Wallahi, j'en vois pas les... Aucun problème. Vous donnez bien 20 € à des trafiquants de drogue. Vous pouvez donner 20 € à des frères qui ont inventé des nouveaux dars. Oh happy days, when Jesus born. Oh putain de merde. Putain de merde. Putain, on est dans la merde, les mecs, on n'est pas sortis de l'auberge. Wallah, tu vas regarder. Ouais. Ouais, bien sûr. Tranquille. Non, tranquille, les frères. Je parle de quoi? Non, je parle de la conférence, machallah, qu'il y a eu à Abidjan. Moi, si j'avais été un Ivoirien fier, je me dis, mais il n'y a pas des Ivoiriens qui connaissent l'islam qui peuvent faire des conférences comme ça? Mesdames et messieurs, c'est pas de la faute des frères, parce que les frères, ils savent très bien ce qu'ils font. On leur jette pas la pierre, hein, absolument pas. Hein. Mais c'est là-bas. Là-bas, il faut leur dire. Déjà, dans ce genre de région, il y a un dîne, il est assez bizarre. Comme nous, au Maghreb. Au Maghreb, il y a des générations qui vénèrent plus des Sidi que des prophètes. C'est Sidi Ibrahim. Putain de merde. Qui c'est qui a vu la conférence? C'est normal que Tariq Ramadan, il a glissé. Arrêtez de me mettre des bisous, Zabi. Arrêtez de me... Alors, quand un live avec Papacito, la nouvelle radio, je vais l'inviter à la nouvelle radio. S'il veut venir à la nouvelle radio, Wallah, je l'invite. Wallah, je l'invite. Il veut venir avec moi dans ma nouvelle radio américaine, il viendra. Vous l'avez vu, ma nouvelle radio? Qui c'est qui l'a vu, ma nouvelle radio? Qui c'est qui l'a vu? Qui c'est qui l'a vu, ma nouvelle radio? Mesdames et messieurs, vous vous rendez pas compte dans quelle merde on est. Là, on est en train de rire. Mais même au fond du trou, on creuse encore. Quand on voit ce qui se passe dans la religion à cause de TikTok, on est vraiment une communauté de fils de pute. Alors quand je dis ça, je n'insulte pas vos mères. Hein. Nous, à Lyon, c'est une expression qui dit que... Qui c'est qui connaît la Omra del Porte? C'est un nouveau nom d'un film de cul. La Omra de Lena. Qui c'est qui connaît ça? Donc aujourd'hui, on m'envoie une vidéo où ce cachet d'aspirine vend des puffs avec un hijab. Donc la Omra del Porte, ça parle des frotteurs. Ceux qui sont sur TikTok, qui font des lives avec nous, les frotteurs là, eux, voilà. Donc
Apparemment, il y a des harry frotteurs qui ont frotté des meufs. Mais c'est normal, vous avez des dégaines de biatch. À cause de vous, vous avez désacralisé la Umrah et le Hajj. Avant le Hajj, tu l'avais quand c'était ta retraite. Moi, je travaillais chez Renault Trucks. Je voyais des papas, ils étaient contents, ils partaient en retraite pour faire le Hajj. Maintenant, juste avant d'aller à Dubaï et en revenant de Phuket, pour vous laver, parce que vous avez cru que la Mecque c'était une douche, pour vous laver, vous allez là-bas pour gratter des abonnés. On a Fifi Bite d'Acier, là, de Marseille, quand elle mettait son hijab, on dirait Scream, frère. Je suis allé à la Mecque pour mes abonnés. Ils m'ont demandé de faire des doigts. Mais t'as des abonnés qui te demandent à toi de faire des doigts. Et 1 an plus tard, tu mets une crème pour pute. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On avait raison depuis le début. Das ist die Genruviseisen. Petit Kinder, on est juste en avance. Le fond du bus, s'il vous plaît, signe militaire. Le fond du bus. Le fond du bus, on est critiqué parce qu'on est des visionnaires. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Tranquille, elle a bien. Ouais. Ouais, mais c'est Allah qui les a invités. Et mon cul, c'est du poulet. C'est l'agence des harry frotteurs qu'ils ont invité ces kahba pour aller à la Kaaba. Astaghfirullah ya Rabbi. Ces kahba pour aller là-bas, pour les frotter, pour mettre des sbars, tout simplement. C'est ça le deal. Parce que la convertie de la street, là, la Gwendoline, un Télétubbies, un jour elle est verte, un jour elle est violette, un jour elle est sa mère la... Si elle avait été payée, elle aurait jamais fait cette vidéo-là. N'oubliez pas, elle est venue comment, elle, hein? Elle, c'est pas Allah qui l'a invitée, hein? C'est un paf avec un casque allemand. Oui, j'ai les noms de ceux qui font les cons. J'ai les noms. Voilà, tout simplement. Bassem, c'est un haineux. C'est un haineux raciste. C'est un haineux. 10 sur 10, les mecs. 10 sur 10. Bon. À part ça, on est comment là-haut? Non, je fais monter personne, frérot. Ouais. Bassem, t'en penses quoi de Abou? Mais les frères, Wallahi l'azim, je n'ai rien contre le frère Nader. Moi, Nader, j'ai bougé pour lui en 2017. Nous et le fond du bus. On est parti à Giva. Hein. On a bougé pour notre frère. J'ai rien contre lui. Mais les frères, vous montez sur scène avec des crocs. Non, frère Nader, quand t'es venu, machallah, on dirait un Beatles. Ah! Elles jetaient leur slip. Je t'ai dit, demain, c'est leur perruque. Hein? Demain, elles jettent leur perruque. C'est pas de ta faute, frère Nader. Mais vous saviez ce que vous faites. Je vous invite à faire les mêmes conférences ici à Lyon. Ouais, Inch'Allah. Vous êtes le bienvenu. Vous savez que vous êtes le bienvenu. Vous êtes ici chez vous. Moi, c'est des frères d'Arabie Saoudite qui me dit dans l'oreille, Bassem, tu peux leur dire ça? Je lui dis, Rouya, moi je connais pas le dîne. Bassem, tais-toi, tu peux leur dire ça? Tu leur dis, c'est nous. Qui, vous? Ceux qui esquivent, là, à la Mecque, là. D'accord, je vais leur dire. Donc voilà, moi j'ai rien à voir, les frères. Moi je suis un intermédiaire, hein. Hein? Moi je suis un intermédiaire, hein. Alors les gars, le problème qu'il y a eu des guides frotteurs, je vous l'annonce depuis 2016. J'ai fait une vidéo sur un mec en 2016. Il avait une gendoura bleue et des lunettes bleues. Il avait une couette. Et déjà en 2016, il interviewait les sœurs à la Mecque. Ouais, Selem, c'est Hasna. Big dédicace à la porte de Pantin. Les ourtis de la Courneuve, vous êtes le bienvenu. Déjà, j'ai commencé à flairer le truc. J'ai dit, attends, là, il y a un truc qui va pas, là. Bon, je fais une vidéo et les gens, ils me prennent pour un fou. Après, j'ai vu une hijbé faire du slam. J'ai dit, putain, je connaissais Grand Corps Malade, mais pas Grand Hijab Malade. J'ai dit, les gars, ça pue du cul. Il y en a une, un jour, elle va faire un clip. Bing Badaboum, 2017. Il y a Peppa Pig de la street. Voici là. Ah, Samia. Cette femme, elle a percé juste parce qu'elle avait le voile. Les yeux de ma mère.
Il y avait des femmes qui chantaient 1000 fois mieux qu'elle. Mais elle a percé parce qu'elle est trop mignonne, ma chérie, ma bébé. Pouh, alaikum. Ma chérie, ma bébé. Je vous ai dit, vous allez voir, elle va enlever le voile. Bim badaboum, elle a enlevé le voile. Tant mieux! Tant mieux! Et c'est là où je vois des mecs, les Eri Barba Scratch des réseaux, faire des vidéos. Oh, vous vous rendez compte, Bassem a dit à des femmes d'enlever leur voile. Je préfère vous voir à la Jonquera que faire des Omra sans mahram avec des Barba Scratch qui ont du vinaigre entre les cuisses et qui font des pubs pour shampoing, qui sortent de l'eau en bougeant leurs cheveux longs. Parce que c'est sunna du prophète. Bande de fils de... que vous êtes tous. J'avais raison depuis le début. C'est tout. Mais vu que moi je suis pas crédible parce que je fume des sbims, et vu que la vérité touche au cœur, ils disent Bassem c'est un fou. C'est tout simplement. Ouais, tranquille. Tranquille. Ça va les gens, alhamdoulilah mon frère. Bien. Assalamu alaikum, alaikum salam frérot. Tu penses quoi de la petite décédée? Tu sais, sur internet, j'ai 2 regrets. Le premier regret, c'est de m'être fait passer pour ce que je suis pas. Raciste. Et le deuxième regret, c'est d'avoir été trop en avance par rapport à la petite qui est morte à Nîmes, Allah yarhama. Je parle de Siam. J'avais dit des choses qui allaient trop vite. Et aujourd'hui, on n'en entend plus parler, c'est normal parce que ces choses-là, c'était des choses qui étaient vraies mais qui sont parties trop vite. Aujourd'hui, je me suis juré de partager toutes les disparitions, mais seulement d'un profil. Et c'est souvent le même. Quand je les partage, je ne souhaite pas qu'on les retrouve. Hein. Je les partage juste. Parce que quand il y a une petite de 12 ans que j'ai partagée il y a 2 jours sur Snap, qui faisait un duck face et qui faisait comme ça, j'ai pas envie qu'on la retrouve, elle. Mais je la partage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Continuez à faire les aveugles. Vos sœurs de 15 ans, elles sortent le soir. C'est tout simplement. Moi, j'ai eu que des grandes sœurs. Il y a une chose où j'ai pas su maîtriser. Si j'avais eu des petites sœurs, j'aurais tout maîtrisé. Tout simplement. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Même si on est fier. Qu'on soit bien clair entre nous. Chaque chose a sa place. Moi, mes convictions ont toujours été les mêmes. Mes enfants sont maghrébins, ma descendance sera maghrébine. Oui, je l'ironie, tout simplement. Je m'en bats les couilles de votre cœur. Mes enfants le savent, je l'ironie et je fais d'autres enfants. Même des tortues, elles font des enfants. Donc j'en ai rien à foutre. C'est tout. Tu m'appelles pas, mon fils, tu prends pas de mes nouvelles, je m'en bats les couilles. Je fais d'autres enfants, je m'en branle. C'est tout, comme de l'an 40. Je sais pas si vous comprenez les choses. Et ouais, c'est très important, ça. Bassem, tu boycottes pas le coca, mais faut boycotter le coca, c'est un scandale. Boycotte le coca. Et toi, tu boycottes pas ton iPhone de sioniste? Frérot, t'as un compte Facebook, il a la couleur du drapeau israélien. Hachem, Tahya la Palestine, la team d'El. Là, avec la Syrie, vous avez rajouté une autre pastèque, là. Vous comprenez pas qu'ils sont en train de faire le grand Israël, bande d'abrutis que vous êtes. Et vous faites défiler des beurettes avec le drapeau palestinien. Free Syrie! Ils sont en train de faire leur pays entre eux, le Nil et l'Euphrate. C'est le drapeau. Leur drapeau, il y a 2 bandes bleues. Au milieu, il y a une étoile. C'est tout le peuple revendiqué. C'est quoi les 2 barres en haut? C'est le Nil et l'Euphrate. Continuez à me prendre pour un fou. C'est pas grave. Et les Shias sont leurs meilleurs amis, bien sûr, les ont aidés. Bon, voilà. Tranquille, chacun voit comme il veut. Free Syrie. Voilà. Bachar, il avait dit, c'est moi ou c'est le chaos. Voilà, tout simplement. Un avis sur François Bayrou. François Bayrou est un gaulliste. Je le respecte juste pour ça. Mais François Bayrou, dans notre parti, c'est le fou du roi. Tout simplement. François Bayrou, il réalise son rêve, c'est d'être Premier ministre. Lui, il voulait pas être président, il voulait être Premier ministre. De la fonction, il s'en fout. Bayrou, c'est un bureaucrate, c'est un vieux dinosaure qui finira au Conseil constitutionnel, comme Valéry Giscard d'Estaing ou comme Jacques Chirac, paix à leur âme. Et des grands hommes. Moi, je suis un gaulliste, je suis un mec du sac, moi. Service, action civique.
Voilà, tout simplement. On est une police parallèle. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qu'il faut en France. En France, il faut des gens comme nous. Le sac. En gros, si tu déranges une vieille ou si tu l'as volée, ben on vient chez toi à n'importe quelle heure et on te nique ta mère, devant ta mère. Et on te livre après aux flics. Le SAC, c'est des organisations qui feront que les médecins qui viennent soigner le diabète à vos mères, ils doivent pas montrer patte blanche à des petits dealers de merde qui font 300 € jour dans vos tours à vous. Et vous bombez le torse en disant « je viens de la cité ». Mon frère, il y a un four dans l'allée à ta mère. On te respecte, toi. Voilà, c'est tout. Vas-y, moi, j'ai pas envie d'enchaîner, j'en ai ma claque. Laissez-moi revenir doucement. Je suis libéré du hype TikTok. Je vais faire plein de lives. Mais je monterai plus avec les gens. À chaque fois que je monte avec les gens, je finis en garde à vue. Qu'on soit bien clair entre nous. Donc non. Là, dernièrement, vous savez pourquoi je me suis fait interroger? Écoutez bien ce que je vais vous dire, la tombe de mon grand-père. Vous aimez bien prendre mes vidéos. Allez, enregistrer les chiens galeux. La dernière fois que j'ai été interrogé, il y a 2 semaines, c'était par rapport à un live où je suis monté, où il y avait un rebeu et un renois, ils sont en couple. Le rebeu, il a un œil qui dit merde à l'autre. Et quand je suis monté dans son live, je lui ai dit, t'es un signe de la fin du monde. Je lui ai dit, moi j'ai rien contre ton orientation. Je lui ai dit, t'es Tahan ou Farhan, t'es un signe de la fin du monde. Sur la tête de ma mère, il a déposé plainte. J'ai été interrogé pour ça. Il a employé un traducteur pour dire que Tahan, ça voulait dire PD. J'ai dit aux flics, absolument pas. Par exemple, nous en Tunisie, les PD ou les trucs comme ça, on leur dit Zemel. On dit pas Tahan, nous. Mais vous avez dit Tahan, pourquoi? Mais je dis Tahan à mon propre fils, je dis Tahan à mon chien. C'est une image, une expression. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pourquoi t'es interrogé? Maintenant, je fais plus de live. Laisse-moi, je suis tranquille. Je fais des lives. Force à vous. Regardez le trailer, là. Zeb. Trailer à Los Angeles. Ouais, je mange trop, là. Je mange à la bien. Selem, mon hob. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces crasseuses, encore? Méfiez-vous des brunes qui ont une raie ici. Méfiez-vous de ces femmes-là, les frères. Les frères. Écoutez-moi bien. Vos frères imams, ils devront vous faire ces rappels. Faites attention, les Gémoras sont de plus en plus fréquentés par ces crasseuses, ces crasses des fonds de cuve. C'est des femmes, elles ont un cul en plastique et elles viennent à la Gémora, tout ça pour poser des numéros de téléphone sur des pare-brises. Et généralement, ils sont ciblés, les pare-brises. Elle ne va pas aller dans une 307. Elle va aller voir une série 7, elle va mettre les trucs comme ça. Méfiez-vous de ces femmes-là, sur la tête de ma mère que je suis très sérieux quand je dis ça. Il y a beaucoup de erri naïfs, ceux qui font des foot five entre le Asar et le Maghreb, et ceux qui disent quelle sauce, Inch'Allah, pour les frites. Comme si qu'un événement imprévu allait emporter les sauces. Tous ces... Tous ces ikhwan, arrêtez de rigoler, tous ces ikhwan là, faites bien attention. Wallah el azim, je suis très sérieux quand je dis ça. non, je suis très sérieux quand je dis ça, les franjos. Voilà, faites attention à ces femmes-là, c'est des démarcheuses. Wallah, c'est des démarcheuses. Et je suis très sérieux quand je dis ça, chocolat. Bassem, on t'attend à Montréal, les frères de Montréal, je vous préviens. On va découvrir, on va faire... Allez voir déjà le vlog de Los Angeles qui sort demain. Mois de février, mois de mars, on sera là-bas, à Montréal. On va aller voir des frères qu'on connaît qui sont installés là-bas. Des gens en place, des grosses tavettes. Ils vont nous faire visiter les quartiers. On va aller voir les Maghrébins de Montréal. On m'a dit que là-bas, les hijabeuses, c'est comme Amsterdam. Elles ont des hijabs en cuir. On va rencontrer la communauté maghrébine de Montréal. On va louer un véhicule, on va tourner en wagon, on va faire des chnoufs, on va faire un vlog, on va vous faire découvrir la culture mais façon street. On va aller à Montréal serrer la main de tous nos frères du Québec. Et j'irai faire une salade avec Suna Gang. Mon frère Suna Gang. Je vais faire salade avec lui. Masha'Allah. On ira le voir.
Aujourd'hui, nous boycottons Jerry Giller. Boycottons pour la Palestine, Jerry Giller. On va aller faire salade ensemble. Machallah, mon frère. Alors, les gars, j'ai mon Insta, je suis en règle. Mais il faut que je vous raconte une histoire. Wallah il adim. Faut que je vous dise la vérité vraie. Mon petit frère Roustem, il n'est pas rentré aux États-Unis. Les yeux de ma grand-mère. Je voulais pas le dire parce que vous avez des yeux tellement forts, bande de fils d'up que vous êtes tous. Wallah, la tête de mes enfants, tout ce que je vous dis, c'est réel. En 2005, Roustem, il s'embrouille. Il a fait un jour de jail. Et quand il a rempli son Insta, il s'est trompé. Il a dit qu'il n'est jamais parti au State. Il est arrivé là-bas à Los Angeles, ils lui ont fait demi-tour droite. Ils l'ont remis dans l'avion direct. Il n'est pas dans mon vlog, je suis traumatisé. Wallahi l'azim, la tête de ma mère, je suis traumatisé. Il n'est pas dans mon vlog. Moi, je l'ai ramené avec moi parce qu'on voulait se faire Menace to Society. On voulait rentrer dans une épicerie coréenne. On voulait embaucher des Coréens, comme dans le film. Et nous, on se balade dans le hanout, moi et mon petit frère, on connaît ce film par cœur. La tête de ma mère. Moi et mon petit frère, on serait rentrés dans ce hanout. Et on aurait bu une boisson. Et le Coréen, il nous aurait dit, il faut payer maintenant. Et que je serais venu, je leur aurais dit, c'est bon là, on va te payer. Et c'est là où le Coréen, il me dit, il faut dire que je plains ta mère. Et moi et mon petit frère, on se serait, regardez. Et là, le vlog, il aurait commencé. Mais avec vos yeux de fils d'up, c'est moi qui offre trop ma gueule. Hier, j'ai fait montrer mon bureau à la radio, les yeux de ma mère, le menuisier, 25 ans d'expérience, il a cassé le bureau. Oqsimou billah, un bureau à 1500, il a pété la vitre. Il m'a dit, je comprends pas. Tu sais, il s'appelle Cyril, je comprends pas. 25 ans, j'arrive pas à comprendre. Ah, mais moi, je sais pourquoi, moi. Je sais. C'est ce que je te dise. Je sais, tranquille. Ouais, bah, t'en penses quoi de la politique? Tranquille, les frères. Abonnez-vous, rajoutez. Alors, t'en penses quoi de ce qui se passe à Mayotte? Ce qui se passe à Mayotte, déjà, Allah irhamhum à tous ces gens-là. Et tous ceux qui parlent de Mayotte, vous êtes des gros hypocrites. Parce que pour vous, vous vous intéressez pas à eux. Tout le monde s'intéresse pas à eux. C'est le sujet du moment, entre guillemets. Voilà. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles, entre guillemets. On n'a pas su les prévenir. C'est pas normal. Voilà, tout simplement. Tu as quoi au front? Ici, je pense que j'ai trop mis le front dans le cul de ta mère. Le mec qui regarde pas ce qu'il y a dans la culotte à sa sœur. Alors qu'il doit avoir une main qui doit sortir, qui doit t'attraper. Mais il va regarder mon truc, la putain de... C'est à cause de toi que ma table, elle est tombée. C'est à cause de toi que mon petit frère Lou, il n'est pas rentré aux États-Unis. Je passe à la douane, j'arrive, il me regarde, il me dit... Il me regarde, là, il me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je lui dis, je viens travailler. Il me dit, tu fais quoi? Je lui dis, bah, je travaille un peu sur Internet. Il me dit, ah, ok. Il me dit, sur Internet? Il me dit, où? Et je lui montre. Et qu'est-ce que je lui montre? Eh ouais, je lui montre la vidéo du 14 septembre, Fox News. Here come French Muslim. Hey, Dante, et tu m'entends moi, tu me vois avec un dégradé à blanc, shorté de chez Bouzid, j'avais les yeux comme ça, avec une veste North Face, elle avait un trou à cause d'Ernouf. Il faut ta. Il m'a vu sur Fox News, il me dit, really? Je lui dis, oui, man. Il me dit, ok. Il m'a mis un coup de tampon et je suis rentré. J'attendais mon... Hein? Voilà. Ouais, c'est un bug, attends. Bassem, tu connais le Somaliland? Bien sûr que je connais le Somaliland. C'est une bande de terre. C'est un pays, c'est un no man's land. Le Somaliland, c'est un peu comme la Gambie. La Gambie, c'est un pays dans un pays. Dans le Sénégal. Le Somaliland, c'est comme ça, rempli de pirates. Et il y a des chauffeurs poids lourds qui sont passés là-bas. Je m'endors des fois. Je m'endors sur les routiers du monde. J'aime bien regarder ça. Ouais, je connais. T'inquiète pas, je suis branché sur tout. Au bout de combien de temps on peut... Alors, attends, non, je fais pas... C'est un berceau à côté. Non, c'est pas un berceau, frérot. Alors, bien sûr, les routes de l'impossible, exactement.
Bassem, tu fais quoi ce soir? Rien, frérot, je vais regarder des films, tranquille. Bassem, j'ai une cousine au bled, je m'en branle. Alors, à quand tu parles du conflit? Quel conflit? Bassem, tu parles de conflit entre... Non. Je fais monter qui, les frères? Je fais monter qui? Je fais monter les gens? Qui? Allez vous faire taper. Salam alaikum, les gens, prenez soin de vous. On se dit à plus tard. Je reviendrai faire quelques lives. Je sors de 1 mois de non-live. Force à vous, mettez la... Ah, mais il n'y a que 100 000 cœurs. 100 000 cœurs. Moi, je pensais que le fond du bus, ils allaient rajouter 50 000 cœurs le temps que je fume le cul de Simone et que je leur raconte une histoire de fou. Non, vous n'êtes pas comme ça, les gens. On vient, on tapine. Ça, vous respectez plus les gens. Allez écouter les lives de Heikel et Jekyll, les gros tas de merde. C'est les mal, on s'inspire à la source. C'est quoi ça? 117, c'est rien. Is it possible? 150. Je veux 150 000. Tu sais pourquoi? Comme les 150 chevaux de la GS 1300R qui arrive. Je veux 150 chevaux. 150 chars. Je veux 150 chars là-haut. En plus, qui c'est qui a vu la H2 SXSE 2024? Là, je dis rien, il fait froid, on les sort pas maintenant, tranquille. Tranquille. 150 000 pour le fond du bus. 150 000, j'arrête. Il faut en laisser aux autres.